Dieu n'est pas magie, mais Dieu est un principe. Nous vous disons un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH, vraiment de nous avoir encore accordé cette opportunité, vraiment d'arriver dans vos logis. Là, vous êtes dans le cadre de cette émission, Les Concernés, une émission qui concerne l'Église, une émission qui concerne notre pays, une émission qui concerne la société en général. Mais aujourd'hui, sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui concerne l'Église. Je suis là avec l'évangéliste David Mondefou. Il est responsable de l'église Sémitel. Il est là avec nous. Avec lui, nous allons aborder un sujet capital important qui concerne l'église. Retour au fondement apostolique. Retour au fondement apostolique, ça fait débat. On en parle, voilà pourquoi nous avons fait appel à lui en qualité de l'homme de Dieu, de l'évangéliste mandaté de la part de Dieu pour en parler. Voilà, je m'en vais déjà lui dire évangéliste David, bonsoir. Bonsoir, bonjour, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà, David, je suis là avec vous, nous avons fait appel à vous pour parler de cet homme, un retour au fondement apostolique. Qu'est-ce qu'on peut, d'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce terme retour au fondement apostolique plutôt? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ceci? En réalité, d'abord, c'est quoi retour au fondement apostolique? Oui, merci beaucoup pour la question. Quand nous parlons du retour à la foi, au fondement apostolique, c'est-à-dire, autrement, nous devons retourner à la doctrine des apôtres. La saine doctrine. La saine doctrine. Voilà. C'est ça la doctrine des apôtres. Nous devons retourner à la foi apostolique. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Tous les versets qu'on est en train de donner ici, notez, vérifiez, parce que vous avez droit de poser vos questions lorsque l'homme de Dieu est en train de parler, parce qu'à un moment dans cette émission, nous faisons l'exercice de lire toutes vos questions et puis l'homme de Dieu va tenter de répondre à tout cela juste pour l'édification du peuple de Dieu, parce que dans cette émission, nous poursuivons certains objectifs, l'édification du peuple de Dieu, l'éveil vraiment de la conscience et puis nous cherchons d'ajouter un plus par rapport à notre connaissance biblique à la fin, que nous soyons vraiment édifiés. Voilà, notez et puis posez vos questions, questions bibliques, réponses bibliques. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que ce thème est tellement important pour le peuple de Dieu et surtout pour les serviteurs de Dieu. La majorité des prophéties concernant les temps de la fin nous parlent de l'avènement de l'apostasie. L'apostasie, l'abandon à la foi. Avant le retour du Seigneur, l'Église doit connaître l'apostasie selon les prophéties de la Bible. Là, je peux prendre certains versets que les bien-aimés peuvent lire avec nous à la maison. Voilà. Je prends Matthieu chapitre 24, verset 11. Matthieu 24, 11, lisez et posez vos questions. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle du temps de la fin. Il dit, de nombreux faux prophètes surgiront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, beaucoup de faux prophètes viendront et ils vont séduire beaucoup de gens. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul va ajouter dans Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Il dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Là, c'est l'apôtre Paul. Il s'adresse aux anciens de l'église de l'Éphèse. Il dit après lui, il y aura des loups. Après notre départ, je sais, là il est en train de prophétiser. Après notre départ, il y aura des gens qui vont s'élever, d'autres vont s'introduire pour enseigner des choses
pernicieuses qui amènent les gens où, à la dans perdition. les ministères, dans l'église, comment? Dans l'église. Voilà. C'est-à-dire, il y a des enseignants, il y a des prophètes, il y a des docteurs, des apôtres qui viendront enseigner d'autres choses. Et qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Ils vont enseigner des doctrines qui vont amener les gens à la perdition, en enfer. Les préceptes d'hommes. Nous parlons de fausses doctrines. Dans les fausses doctrines, nous avons le précepte d'homme, les doctrines d'homme, qui est le fruit de l'intelligence humaine, les philosophies. À part ça, nous avons aussi des doctrines inspirées par des démons. Et il y avait beaucoup de vents, des fausses doctrines dans l'église primitive. Déjà, dès le vivant des apôtres, ils ont vécu cela. Et après les apôtres, les choses ont pris une autre allure. Et l'apostasie a assiégé l'église juste après le départ des apôtres. Et au moment où nous sommes, l'église est vraiment dans l'apostasie. L'apostasie a envahi l'église, c'est-à-dire les fausses doctrines, les faux enseignements. Tous les apôtres ont parlé de cela. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Là, nous voyons les faux serviteurs, parce que la Bible nous dit, le diable lui-même, il se déguise en ange des lumières. Il rôde aussi. Et ses serviteurs, les serviteurs de Satan, se déguisent aussi en ministres de Dieu. Et le Seigneur Jésus avait dit ceci. Ces gens-là, quand ils viennent, ce sont des loups intérieurement, mais extérieurement, ils portent des peaux d'agneau. Ils sont comme des agneaux, mais à l'intérieur, ce sont des loups cruels. Un loup auprès des agneaux, il n'a pas une autre mission à part de les détruire, de les tuer. Dévorer. Et ce sont des gens qui sont venus détruire le peuple de Dieu par des faux enseignements. La stratégie principale que ces gens vont utiliser, ça sera la séduction. La séduction, c'est-à-dire... La séduction comme un élément clé. Oui. Voilà. Parce que la Bible dit plusieurs seront séduits. Et ils vont utiliser la séduction comme stratégie principale pour entraîner les disciples après eux. C'est-à-dire détourner les disciples du Seigneur. Parce que nous, prédicateurs, tous les serviteurs de Dieu, nous avons été appelés, envoyés par le Seigneur pour aller faire de toutes les nations, des disciples du Seigneur. Les disciples que nous formons ne nous appartiennent pas. Ils sont disciples du Seigneur. Qui dit disciple, c'est-à-dire celui qui suit un enseignement d'un maître. Et l'enseignement que nous enseignons à ces disciples, ce n'est pas notre propre enseignement. C'est l'enseignement que le Seigneur Jésus lui-même a confié aux apôtres. Mais par expérience, je peux aussi enseigner et puis je donne aussi mon expérience. Oui, merci beaucoup. La Bible dit ceci. Quand le Seigneur envoie l'église ou les disciples, les apôtres dans la mission, il leur dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que les apôtres devaient enseigner aux disciples, à tous ceux qui croiraient? C'était ce que le Seigneur leur avait prescrit. Donc les apôtres n'avaient pas leur propre enseignement à eux. Même quand nous lisons dans la Bible, on a posé la question au Seigneur Jésus, d'où venait sa doctrine? Il dit, ma doctrine vient du Père. Même le Seigneur Jésus n'avait pas sa propre doctrine. Sa doctrine, ce qu'il enseignait, ce qui venait du Père. Et toute sa vie et tout ce qu'il a accompli sur la terre, c'était l'accomplissement de tout ce que les prophètes dans l'Ancien Testament avaient annoncé. Vous comprenez le respect des Écritures. Même quand il est allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a refusé. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste? Laisse les Écritures s'accomplir. Ici, je vais insister, tout enfant de Dieu qui n'est pas attaché à l'enseignement que le Seigneur a laissé à ses apôtres, il n'est pas membre de l'Église du Seigneur. Mais ça, c'est grave.
que le Seigneur a laissé à ses apôtres. Oui. Donc, et l'Ancien Testament, alors, on ne va pas enseigner cela, bien comment? Parce que lorsque vous parlez des apôtres, nous voyons le Nouveau Testament. Les apôtres de l'Église. Parce que dans la Bible, nous avons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Et l'Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance, c'est à jeter? Ce n'est pas à jeter. L'Ancienne Alliance était l'ombre, l'image des choses à venir. C'est-à-dire, Dieu a traité une alliance avec le peuple d'Israël. Il a donné la loi à Israël. Et le culte, tout ce que Israël faisait, la Bible dit c'était l'ombre. La réalité est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir tout ce que la loi prédisait, tout ce que la loi prévoyait. La loi nous conduisait à la grâce. Ça, c'était notre enseignement qui pourra nous prendre. Nous parlons de la sainte doctrine, si donc on doit éclaircir les gens quand même. Si nous devons faire la différence entre les deux alliances, c'est important de le faire. La première alliance est l'ombre des choses à venir. Mais qui n'est pas à jeter? Pardon? Là, on ne peut pas jeter ça. C'est utile aussi pour l'Église. C'est utile aussi. Nous comprenons la nouvelle alliance à partir de l'ancienne alliance. Quand vous allez voir toutes les interventions des apôtres, ils s'appuyaient à ce que les prophètes avaient dit. Ils voulaient prouver aux Juifs que ce que vous voyez, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce que Moïse, Ésaïe, Jérémie, tous les autres prophètes avaient dit. C'est ça le Nouveau Testament ou bien la Nouvelle Alliance et l'accomplissement de l'Ancienne Alliance. Donc la réalité des choses qui étaient des symboles, des images. Quand Dieu a appelé Moïse, il dit à Moïse, regarde sur la montagne le modèle du tabernacle et tu vas descendre. Quand tu vas descendre, tu prendras soin de tout faire selon ce que tu as vu sur la montagne. Cela voulait nous... Déjà, on peut comprendre par là que Moïse, quand il est descendu sur terre, il a reproduit ce qu'il avait vu sur la montagne. Donc le tabernacle qui était dans les déserts, c'était une copie, une représentation du vrai tabernacle. Et Dieu a donné la loi qui organisait les cultes, comment les enfants d'Israël devaient marcher, les animaux qu'ils apportaient. La Bible dit tout cela n'était que des représentations, mais tout s'accomplit dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous n'avons plus besoin de retourner à la loi. Nous n'avons plus besoin de retourner aux images, à la réalité. Maintenant, nous avons besoin de palper du doigt la réalité parce qu'elle est déjà là. Les sacerdoces, dans les sacerdoces, il y a plusieurs pratiques qui se font. Nous voyons à l'Ancienne Alliance le Melchisédek. Dans la Nouvelle Alliance, on nous parle de Melchisédek comme Jésus. Et dans l'Ancienne Alliance, nous voyons des pratiques avec de l'huile, avec plusieurs choses. Et ce qui s'est fait aujourd'hui dans les églises, nous voyons cela se faire. Donc, ils sont hors la sainte doctrine, bien comment. Merci beaucoup pour la question. Je sais que cette question crée beaucoup de confusion. Cette matière, la notion du sacerdoce ou bien de l'ordre de Melchisédek, il n'y a rien de compliqué. Ce sont seulement des gens mal intentionnés qui veulent troubler les enfants de Dieu. Expliquez-nous. On a besoin de comprendre. Oui. Voilà. Qu'est-ce que nous attendons par les sacerdoces? Les sacerdoces, c'est le service que Aaron et ses enfants faisaient pour relier les enfants d'Israël avec leur Dieu. Ils faisaient le pont entre Israël et leur Dieu. Ils étaient là pour deux travaux, deux missions. Le premier rôle, c'était quoi? Ils devaient enseigner à Israël la loi de Dieu. Donc les sacrificateurs qui faisaient les sacerdoces, ils devaient enseigner à Israël la loi de Dieu. La deuxième mission, c'était quoi? Quand Israël amenait les offrandes vers Dieu, ce sont les sacrificateurs qui prenaient ces offrandes et les présentaient auprès de Dieu. C'est-à-dire, ils faisaient aussi le pont entre les enfants d'Israël et Dieu lui-même. Maintenant, quand nous sommes dans la nouvelle alliance, les choses ont changé.
complètement. Pourquoi? Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 10, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Vérifiez à la maison, Hébreux 10. Qui dit, voilà. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour le péché, mais tu m'as donné un corps et je suis venu, oui, pour faire ta volonté. Le Seigneur Jésus-Christ, il vient accomplir la volonté parfaite de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Que l'homme puisse retourner à Dieu. Pourquoi l'homme doit retourner à Dieu? Parce que l'homme était séparé de Dieu. Qu'est-ce qui a causé cette séparation? C'était le péché. Le péché a séparé l'homme de Dieu depuis le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu, la démarche que Dieu faisait, c'était ramener l'homme dans sa présence. Même quand Dieu a donné le culte à Israël, la Bible dit le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Très saint. Vous allez voir, les femmes et les enfants n'avaient même pas l'accès au parvis. Seulement les hommes. Ils amenaient les victimes et ils s'arrêtaient au parvis. Les Lévites prenaient les victimes, tout ça, ils égorgeaient. Les sacrificateurs allaient jusqu'à l'autel de parfum dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait dans le lieu très saint où il y avait la présence lié de aussi Dieu. Avec les chaînes. Pardon? Lié aussi avec... Oui, il devait se sanctifier pendant plusieurs temps pour entrer dans la présence de Dieu. Au cas où il entrait avec le péché, il ne sortait pas vivant. Et personne ne pouvait aller les chercher là-bas. On devait tirer son corps par la chaîne. Mais aujourd'hui, on entre dans l'église, on est pécheur, on entre puis on sort comme on veut. C'est ce que je vais faire comprendre aux enfants de Dieu aujourd'hui. Et Dieu est absent, bien comment? C'est ce que je voulais faire comprendre les enfants de Dieu aujourd'hui. Quand la Bible dit, pourquoi toutes ces séparations? Ça voulait nous faire voir que l'accès auprès du Père n'était pas encore autorisé. Personne n'avait la possibilité de s'approcher de Dieu. C'est comme ça, vous voyez là, les barrières. Les enfants et les femmes sont de l'autre côté. Même les enfants d'Israël, ils ne s'approchaient pas de Dieu. Mais Dieu avait donné un service minimum. Seulement les sacrificateurs pouvaient faire ces ponts. Même ces sacrificateurs eux-mêmes n'avaient pas l'accès. Seulement les souverains sacrificateurs pouvaient entrer dans la présence du Seigneur. La Bible dit, tout ça c'était l'ombre. Pourquoi? Parce que le péché n'était pas ôté dans l'homme. Dieu couvrait le péché de l'homme et il acceptait l'homme provisoirement parce que le sang de l'animal couvrait le péché de l'homme. La Bible dit, l'homme venait avec son animal, il imposait les mains sur la bête et la bête portait le péché de l'homme. La bête devait mourir à la place de l'homme. Or, si nous regardons, Dieu a créé l'homme à son image. La bête, un veau, je ne sais pas, un agneau, n'a pas la valeur de l'homme. La Bible dit, la vie est dans le sang. Le sang de l'animal ne peut pas racheter un homme. Parce qu'un homme a beaucoup de valeur par rapport à un animal. Pour racheter l'homme, il fallait un homme. Maintenant, la Bible dit, quand Dieu a regardé sur la surface de la terre, pour voir s'il y avait un seul juste qui pouvait mourir à la place de l'homme, à la place de l'humanité, il n'y avait aucun. Quand je dis aucun, pas même Maman Maria, pas Simon Kimbangu, pas prophète Branham, pas moi, le pasteur David, pas encore Taonda, pas toi, il n'y avait personne. La Bible dit, personne n'était trouvé digne. C'est comme ça que Dieu lui-même, il a pris la chair. La Bible dit, Dieu a été fait chair. Dieu est venu dans la chair. Il est né en tant qu'homme. 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Lui qui n'a pas connu de péché, la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus-Christ est devenu péché pour nous racheter. Lui qui n'avait pas connu de péché. Il a pris notre péché, il nous a donné sa sainteté. Cet échange a eu lieu à la croix. Il est allé à la croix mourir à ta place, à ma place et à la place de celui qui me regarde. Que tu sois arabe, que tu sois de la province du Bas-Congo, province Congo central, que tu sois Moulouba, que tu sois chinois, que tu sois indien, il y a une seule personne qui était sans péché, qui pouvait mourir à notre place. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, sous le soleil, il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Puisque nous parlons de la Sainte Doctrine, est-ce que le nom de Jésus agit encore? Est-ce que le nom de Jésus est encore fort? Parce qu'aujourd'hui,
au lieu de guérir les gens, de chasser les démons au nom de Jésus, on prend des bouteilles d'eau, on prend de l'huile, on prend des choses, on prie pour ça, ce qui est aussi biblique, et Dieu agit parce que Dieu est souverain. Comment vous pouvez faire cette démarcation? Merci beaucoup. Permettez-moi de terminer d'abord l'idée sur les sacerdoces. Voilà. Parce que ça, c'est très important. Oui. Terminer, puis continuer. Oui. Et voilà. Je disais ceci, quand le Seigneur Jésus vient, il vient avec un sang qui est saint, et le sang de Dieu lui-même, qui vient racheter l'homme qu'il a créé à son image. Ça, c'est l'amour divin. C'est ça la dimension que personne ne peut comprendre de l'amour de Dieu. Un Dieu qui s'est fait homme pour venir mourir à la place de l'homme pécheur. Parce que la justice de Dieu réclamait la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, qui devait mourir à la place de l'homme pour que l'homme soit sauvé? Il fallait que Dieu lui-même trouve la solution. Et la solution, il nous envoie son Fils. Dieu est venu dans son Fils mourir à la place de l'homme. Celui qui mourait à la croix, c'était Dieu. Il mourait pour qui? Pour celui qui me regarde. Pour toi qui es impudique, toi qui es féticheur, toi qui es voleur, comme moi aussi je l'étais. C'est l'occasion aussi de venir de notre côté. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ meurt à la croix, qu'est-ce que nous constatons? La première des choses, les rideaux dans le temple se déchirent. Les rideaux qui cachaient le lieu très saint, où personne n'avait l'accès. Le rideau se déchire de haut jusqu'en bas. Cela voulait signifier quoi? Que l'accès, la route vers Dieu, l'accès vers Dieu nous a été donné. C'est pourquoi la Bible dit, maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance, sans crainte, par Jésus-Christ du trône de la grâce. Voilà. C'est dans l'hébreu. Voilà. Oui, Jésus-Christ est entré, non comme les souverains sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron. Parce que les souverains sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, d'abord, ils devaient être de la tribu de Lévi. Mais Jésus-Christ n'était pas de cette tribu. Parce que je vais montrer comment le sacerdoce a changé. Deuxièmement, Jésus-Christ entre dans le lieu très saint, qui n'était pas le tabernacle terrestre, la représentation des choses, mais il est entré dans le tabernacle céleste, le vrai tabernacle de Dieu, que Moïse avait vu sur la montagne. Et comme Jésus entre dans ce tabernacle, il n'entre pas avec les sangs de taureaux, les sangs d'animaux, mais il entre avec son propre sang, et le sang éternel, avec un esprit éternel. Et quand il entre là-bas, il offre le sang. Le sang de Jésus a un autre pouvoir, avait une autre mission plus importante que le sang de boucs, le sang d'animaux. Parce que quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les animaux qui étaient sacrifiés dans au temple en Israël n'étaient que pour couvrir le péché des enfants d'Israël. Mais le sang de Jésus, ce n'est pas seulement pour les enfants d'Israël, mais pour ôter le péché adamique dans la race humaine. Ôter le péché dans tout homme qui croit au Seigneur Jésus. Alors, à partir de la mort du Seigneur Jésus, la justice de Dieu a été accomplie. La colère de Dieu s'est apaisée. Maintenant, le pardon est disponible. Le salut est accordé à l'humanité. Mais ce salut-là est conditionné. Pour l'avoir, il faut croire au Seigneur Jésus. Quand la personne croit au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Dieu te prend, il t'incorpore dans la mort de Jésus. Il te considère comme mort avec Jésus-Christ à la croix. Et comme Jésus n'est pas resté sous la terre, il a été ressuscité, la Bible dit, nous ressuscitons aussi avec lui pour mener une vie nouvelle. Et la Bible parle maintenant, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et quand on devient une nouvelle créature, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand on dit les choses anciennes sont passées, c'est quoi? Le péché, les malédictions, les envoûtements, tout ce que le péché nous avait amené. Parce que le péché nous a séparés de Dieu, nous a mis sous la puissance de l'ennemi Satan. Et le diable, comme lui c'est un mauvais maître, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Il nous a volé toute la bénédiction, il nous a détruit de toutes sortes, il nous a amené toutes sortes de malheurs.
Maintenant, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une petite question. Oui. Quand quelqu'un est en Christ, la personne doit devenir une nouvelle créature. C'est bien bon. Oui. Comment devenir une nouvelle créature? C'est passer par la délivrance ou soit c'est d'écouter la parole de Dieu et que cette parole vous change. Parce que si vous parlez de ça, il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre en disant Bisso qui va délivrance, va bengani, va démon, mais je vois les choses toujours traîner en moi. Je ne sais pas si je suis devenu une nouvelle créature ou pas. D'abord, pour que quelqu'un, bien la personne qui est en train de me suivre, soit une nouvelle créature, soit délivrée totalement, la première des choses, il doit écouter les messages de l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous parle de Jésus-Christ qui est venu dans la chair mourir à la place de l'homme pécheur. Il est ressuscité et nous sommes morts et ressuscités avec lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Celui que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas le même Paul que vous connaissez hier. Parce que celui-là a été crucifié avec Christ à la croix. Si je vis, il n'a jamais été crucifié avec Christ physiquement. Ça, comme c'est ça. le miracle, Voilà. le miracle que Dieu accomplit dans la personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui abandonne sa vie entre les mains du Seigneur. Ça, c'est toi. Mais Dieu accomplit les miracles. Ça se fait d'une manière surnaturelle, spirituelle. Dieu te prend Delphin, il me prend David. Il va me crucifier avec lui. Crucifier le vieil homme. Le vieil homme. L'homme intérieur d'abord, pas l'homme extérieur. Parce que quand tu es né de Dieu, comme tu es là, tu seras toujours avec cette taille, tu seras toujours Moulouba, mais c'est l'homme intérieur qui sera renouvelé. Tu es né de Dieu. En attendant le retour, le second retour du Seigneur, quand il viendra à l'enlèvement de l'Église, c'est alors que ton corps va changer pour porter un nouveau corps, le corps glorieux. Merci évangéliste David. J'ai dit, il s'appelle évangéliste David Mandefou, responsable de l'église Saint-Michel. Vous allez parler à la télé, c'est le temps. Donc nous courons derrière le temps. Posez vos questions, posez déjà vos questions par rapport à cette thématique. C'est vrai, nous avons laissé le temps pour que l'homme de Dieu puisse nous expliquer. Nous avons besoin d'être édifiés. Posez vos questions déjà. Je veux poser toutes vos questions, comme ça l'homme de Dieu va tenter de nous répondre. Les questions bibliques, réponse biblique. Merci. Voilà, les sacerdotes. Et répondez à la question, l'huile, l'eau et entre les noms de Jésus. Apparemment, le nom de Jésus ne sauve. Merci beaucoup. Quand Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix, nous tous qui avons maintenant cru en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. C'est toute l'Église qui constitue maintenant les sacerdoces. Tout enfant de Dieu est devenu sacrificateur pour Dieu. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Que tout le monde peut devenir. Le souverain sacrificateur est allé une fois pour toutes, il est entré dans le lieu très saint, il s'assoit. Ce n'est pas là où les bas blessent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise dans l'église, il dit, parce que... voilà. Les sacerdoces a changé. Les sacerdoces, selon Aaron, a pris fin à la croix. D'ailleurs, qui était le dernier sacrificateur au temps de Jésus? C'est Caïphe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements de sacrificateur. Il était indigné de ce que Jésus, des réponses que Jésus lui donnait. Il a déchiré son vêtement. C'était symbole, c'était prophétique pour dire que non, j'ai mis fin, Dieu a mis fin à cette sacrificature. Mais les dangers dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Mais lorsque vous disiez que, vous venez de dire que dans la nouvelle alliance, tout le monde est devenu sacrificateur. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Parce que voilà. La Bible dit, maintenant, nous sommes devenus sacrificateurs du Très-Haut, des dieux tout-puissants. Qu'est-ce que nous faisons comme travail des sacrificateurs? Premièrement, comme les sacrificateurs avaient la mission d'enseigner la loi, la parole de Dieu au peuple d'Israël. La Bible dit, nous aussi, en tant que sacrificateurs de Dieu, nous enseignons le vertu de Dieu, la parole de Dieu au monde, aux païens. Parce que l'Église est tirée du monde. Quand quelqu'un croit au Seigneur, il n'est plus du monde. Maintenant, quel rôle il va faire par rapport au monde? Nous allons témoigner de l'amour de Dieu. Nous montrons Dieu auprès du monde. Nous témoignons de l'œuvre de la croix auprès du monde. Si le monde doit connaître Jésus, c'est par l'Église. C'est par les témoignages de l'Église.
C'est ça la première Mais mission. par les hommes mandatés dans l'église. C'est pas tout le monde Ici, qui va... je parle du sacerdoce en tant qu'église, corps du Christ. Tout celui qui est né de Dieu. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le témoignage de l'œuvre de la croix, c'est la mission de tout chrétien, de tout enfant de Dieu auprès du monde. Nous témoignons de deux façons. Par la bouche, par nos paroles et deuxièmement par notre comportement. Nous sommes transformés. Le monde voit Jésus au travers de nos vies. Quand vous vivez avec un chrétien, dans peu de temps, vous remarquez qu'il est différent des gens de ce monde. Par son parler, par sa façon de s'habiller, par sa façon d'être, par sa façon de réagir. Vous sentez que ça, c'est une autre créature. Nous avons les imposteurs, pasteur. Il y a tellement de messages. Posez vos questions déjà. Je vais lire, vous allez parler. Posez vos questions. Que les seigneurs vous bénissent. Moi, je pense. Voilà. Ne nous appelez pas. Posez juste des questions. Que les seigneurs vous bénissent. Moi, je pense que c'est le temps de définir, redéfinir ce qui a été mal défini. Certains hommes de Dieu parlent des choses à la fois qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne maîtrisent pas bien pour faire peur. Ceux qui n'ont pas la connaissance, nous sommes dans le sacerdoce royal. La dispensation a changé au travers Christ. Pourquoi ils veulent nous faire retourner dans le sacerdoce lévitique? L'huile, de l'eau, bougie, ce sont des choses antidoctrinales. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les frères. Vous voulez que les gens appellent ou bien... Bien continuer à... Qui peuvent même appeler, ce n'est pas un problème. Non. Parce que d'autres ont des difficultés pour écrire. Bon, ce n'est pas tout le monde qui peut maîtriser comment parler. Écrivez-nous. À la fin, vous allez appeler l'homme de Dieu, il peut vous répondre. Voilà, il y a tellement de questions. Par rapport à Melchisedec. Une minute. Voilà. Oui. La Bible dit qui était Melchisedec. C'est la personne qui est sortie devant Abraham pour le bénir. Qu'est-ce qu'il a apporté à Abraham? Il a donné à Abraham le vin et le pain. La Bible dit, Dieu par David, dans le livre de Psaumes, il dit, déjà, Psaume 110, verset 4, que Dieu va susciter un nouveau souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec. C'est-à-dire, qui est Melchisedec? Melchisedec n'avait ni père, ni mère, sans généalogie. Or, la personne de Jésus-Christ, c'est qui était Jésus? C'était un homme, Dieu, qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère. Marie avait porté seulement l'enfant dans son ventre, et Marie n'avait pas conçu, Jésus n'était pas le fruit ou bien de l'union entre Joseph et Marie. Alors, Jésus, la Bible dit, il a été avant la création du monde. La Bible dit qu'il est le premier et le dernier. Il a existé même avant Abraham. Donc, il a existé avant Marie. Jésus-Christ, c'est lui le Melchisedec. Comme Melchisedec était sacrificateur et roi, dans les livres de Zacharie, Zacharie chapitre 6, nous allons lire le verset 13 à 14. Zacharie annonce un roi qui viendra, qui sera aussi sacrificateur. Et c'est Jésus-Christ le germe. Mais le Melchisedec n'avait ni père ni mère. Mais le contraire, Jésus avait Marie et Jésus appelait Marie femme. Il ne l'appelait pas mère. Parce que Jésus n'était pas enfant biologique de Marie. Parce que Marie était vierge. Marie a dit à l'ange, je suis vierge, je n'ai pas encore connu d'homme. Comment cela arrivera? L'ange lui a dit, l'Esprit du Seigneur te couvrira et tu seras enceinte. Bon, aujourd'hui, nous avons de maisons. Nous sommes en train de parler de fausses doctrines. Oui. Nous touchons que je suis en train de dire. Voilà, nous touchons ça ramène, celui qui est en train de me suivre. Il est les gens de l'ordre de Melchisedec aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin. J'ai vu une sœur porter un bracelet. On a écrit adhérer si c'est l'ordre de Melchisedec. Un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas adhérer à l'ordre de Melchisedec parce qu'il est déjà dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec qui est Jésus-Christ. Ça, c'est une confusion, c'est semer des confusions. Mais quand vous allez sur Internet, tapez ordre de Melchisedec, vous allez voir, ce sont des loges sataniques où il faut payer quelque chose, il y a des initiations, il y a des choses secrètes. Ça, ce sont des loges. La Bible dit, les gens vont... Mais l'ordre de Melchisedec en soi, ce n'est pas mauvais, selon la Bible. Nous sommes déjà dans l'ordre de Melchisedec, donc dans le sacerdoce royal. Ça ne sert à rien de compliquer les enfants d'Israël. Laissez-moi lire quand même quelques messages. La Bible dit
que si la première alliance a été bonne, jamais il y aurait eu question de la changer par la nouvelle. L'Église est bâtie sur les enseignements apostoliques. Quel est l'apôtre qui a utilisé les habits sacerdotales Aucun. du sel? Aucun. Comprenons que nous avons changé de dispensation à ceux qui utilisent les habits sacerdotales. Bon, nous tous nous connaissons en partie. Je sais que j'étais avec l'homme de Dieu ici, il nous avait expliqué, on avait compris ça autrement. Tous les habits, quand Dieu a dit à Moïse, tu feras des habits pour Aaron et ses enfants. Il avait décrit ses habits. Et toute la description de ces habits, c'était les caractères chrétiens. C'est ce que nous avons vu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de porter des insignes physiques. Nous portons les caractères de Jésus. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dans le ciel, quand Jean le voyait dans le livre d'Apocalypse, ils étaient habillés en fin lin. La Bible, l'ange explique, le fin lin, ce sont les bonnes œuvres. C'est les comportements, les habitudes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, pour reconnaître que celui c'est un homme de Dieu, tu n'as pas besoin de porter une croix. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Cette croix n'est pas physique. Tu ne peux pas faire une croix en or, en bois, tu portes le chemin de la croix, ça n'existe pas. Mais dans le Nouveau Testament, évangile David, dans le Nouveau Testament, nous avons vu Jacques recommander les gens d'aller aux anciens pour que ces gens soient oindis de l'huile. Merci beaucoup. Voilà. Merci. La Bible dit, s'il y a quelqu'un qui est malade, il doit aller voir les anciens. Qui vont dans le Nouveau Testament. Qui vont oindre sur lui l'huile. Et ils vont prier aussi pour lui. La prière de la foi, la prière du juste sauvera les malades. Écoutez, l'huile aussi a des vertus médicinales. L'huile a des vertus. Là, vous acceptez dans le Nouveau Testament que cela se fasse alors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vend de l'huile à l'église aujourd'hui. Les gens qui utilisent l'huile, la maman qui me suit là, elle peut témoigner, elle peut même nous confirmer. L'huile qu'on t'avait donnée, tu n'as pas seulement appliqué dans le corps pour la maladie, mais tu as mis même dans ta marchandise. Ta marchandise avec quelle maladie? Tu es allé même appliquer l'huile au robinet. Tu es allé appliquer l'huile... La purification. La purification. Posez vos questions par SMS. Posez vos questions par SMS. C'est le sang de Jésus qui nous rend purs. Nous sommes purs à cause de la parole de Expliquez ce verset. Donc, on nous a envoyé un message. Bonsoir, moi c'est John Ibongolo. S'il vous plaît, que l'homme de Dieu explique Hébreux 6.4. Cherchez Hébreux 6.4. Posez des questions bibliques. Il y aura aussi des réponses bibliques. Donc, la thématique est là. Vous avez droit de nous aider, de poser vos questions parce que nous avons besoin vraiment que les écailles tombent, que nous soyons éclairés. Nous sommes chrétiens, souffrez que dans cette chaîne, nous puissions parler de l'évangile parce que ici, nous faisons la propagande du nom de Jésus. Il est notre star. C'est Jésus la star. Voilà. Vous pouvez lire. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit. Ça s'arrête là-bas? Non, moi, je ne vérifie pas. Voilà. C'est Hébreux. Vous voulez que je vérifie? Hébreux Kanda, Hébreux 6, 4. En attendant, vous pouvez juste... Je crois qu'il n'a pas terminé, ça doit continuer jusqu'en bas. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ont goûté l'œuvre de la croix. Mais à cause de la séduction, à cause de tous ces faux enseignements et à cause du péché qui est en train de monter dans le monde, ils ont trahi le Seigneur Jésus. Et la Bible dit pour ces gens, il n'y a pas une autre occasion Hébreux 6.4, c'est ça. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, je continue 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du ciel à venir. Je ne sais pas, il voulait dire quoi. Et qui ont tombé, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il est crucifié. Voilà, c'est un peu ça. Oui,
ce sont des gens qui ont trahi la grâce du Seigneur. Ils ont été sauvés, lavés par le sang de Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais à un moment, ils ont abandonné Dieu pour embrasser de fausses doctrines, volontairement. Et ces gens ici, la Bible dit, c'est impossible qu'ils soient encore amenés à la repentance. Mais ces gens, aujourd'hui dans l'Église, nous avons des pères. Nous avons les anciens. Laisse-moi poser ma question. Oui. Nous avons les anciens que nous connaissons dans cette ville. Qu'ils étaient bons. Il y avait des choses que ces anciens, aujourd'hui, nous les voyons faire des choses. Mais ces gens, dans leurs églises, mais non, conséquence nini et zana bateau yo bazana kata l'église parce que celui qui est au sommet il atiki déjà y est sommet. Nous voyons quand même des gens là-bas. Conséquence c'est nini parce que nous voyons aussi des miracles et donc Dieu a fermé les yeux comme on dit ne jugez pas mais ouais ou bien comment. Merci beaucoup. J'aimerais donner seulement un conseil. Ceux qui les lob bakambi. La Bible dit mon peuple ceux qui te conduisent t'égarent. Qui ont amené le fait étranger dans le temple. C'était les fils. Il n'y a pas sacrificateur. Ce sont eux qui ont amené le fait étranger. Qui a fabriqué les veaux d'or dans les déserts? C'était Aaron. Alors, les lots basali nzambe belé ba trahir. Ba memi ba nzambe na ba loge. Ba bebisi ba nzambe. Problème exacté. N'a pas qu'il a fois passé le message que Dieu a donné sur le bouleversement. Le bouleversement va commencer par le jugement. Et Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 10. Allez, détruisez, tuez d'abord, commencez par les anciens de l'église. Châtiment nzambe zoya pour na oboma ba nyonso ba mimi ba nzambe na libebi. Mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu, Bible lobi, sortez du milieu d'elle. C'est ça le seul conseil que je peux donner à tous les enfants de Dieu qui me suivent. Si dans ton église, il y a des pratiques qui ne sont pas bibliques, il y a des enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Sortez, priez Dieu, que Dieu vous montre une église où vous pouvez aller communier avec les autres et servir Dieu dans la vérité. Tu ne peux pas hypothéquer ton salut. Et ce n'est pas un pasteur, un prêtre, un prophète qui est mort pour toi à la croix. Nous sommes tous disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes au temps de la fin. La Bible dit dans les livres de 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 20, c'est la dernière ère. C'est le temps caractérisé par la présence de beaucoup d'antéchrists, des gens qui enseignent des choses contraires à ce que le Seigneur a enseigné et les apôtres. Mais j'exhorte tous les enfants de Dieu, sortez du milieu d'elle, pour ne pas prendre part à leur jugement. Le jugement de Dieu a déjà commencé dans l'Église. Et j'aimerais exhorter ceux qui ont été induits en erreur. Et toute la nouvelle génération des hommes de Dieu. Je connais dans notre pays, il y a une génération qui arrive, mais qui ont de mauvais modèles. Vous prenez pour modèle les pasteurs nigérians, les pasteurs américains, je ne sais pas les pasteurs de quel pays. Nous avons pour modèle les apôtres de la Bible. Notre seule référence, les apôtres par excellence, sont les apôtres de la Bible. Même l'apôtre Paul, regardez le ministère de l'apôtre Paul. Il enseignait très bien. Dieu l'utilisait avec des miracles. Mais 14 ans après, Dieu lui demande, monte à Jérusalem, va exposer ce que tu enseignes auprès des apôtres, qu'ils puissent checker pour voir si tu es dans le bon. Et l'apôtre Paul, avec toute humilité, il est allé là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons dans notre pays des gens qui se disent, si Paul a dit ceci, si Pierre a dit ceci, moi aussi, en tant qu'apôtre, j'ai dit ça. Voyez, nous avons ce qu'on appelle la problématique de la relève. Donc, on ne sait plus qui est qui. Même, il y a encore des parents spirituels où ils ont maîtrisé. Lorsqu'on leur donne des conseils que vos communes nous prêtent pour notre bima, comme à ça la rappel miracle, nous n'avons pas ça voilà, nous voyons les conséquences. Merci à l'intervention. Une précision, est-ce que le pasteur peut marier? Bon, peut se marier, je ne sais pas, peut marier. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 15, 1, 4 et Actes 2, 38, en ce qui concerne la bonne nouvelle du salut, l'évangéliste. Voilà, Jean Diboué. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Là, on peut appeler même après. Appelez même après l'émission, comme ça l'homme de Dieu peut vous aider. Il y a tellement de messages ici.
bonsoir, juste demander au pasteur si Jésus-Christ a une généalogie ou pas. Que signifie appeler sa mère femme selon la coutume juive? Si Jésus n'avait pas de généalogie, alors pourquoi il est appelé les lions de la tribu de Juda? Frère Bride, posez vos questions. Ils sont presque à la fin. Voilà. Nous savons que pour qu'un homme puisse naître, il faut qu'il y ait 23 chromosomes provenant de la femme et 23 chromosomes provenant aussi de l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas cette union de deux lots chromosomiques. Il était Dieu fait chair. Ça, c'est clair et simple. D'ailleurs, il a dit aux enfants d'Israël, il a existé avant Abraham. On l'a appelé fils de David, mais il dit, David l'a appelé mon Seigneur. Donc, allez comprendre que aujourd'hui, nous avons la lumière des choses. On n'a pas besoin d'être encore dans cette confusion comme les enfants d'Israël. Voilà. On est presque à la fin. C'est pasteur Martin Totti. Hein, il évolue bien dans Sainte Doctrine. Bon, il dit, vous évoluez très bien. Merci. Dans cette matière. Voilà. Bonsoir, c'est toujours John. Est-ce qu'il y aura un enfer éternel que l'homme de Dieu nous explique? Tous ceux qui sont en train de nous suivre, ils peuvent lire Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Ils auront la réponse par rapport à la question de notre frère. Bonsoir RTVH, posez-lui la question, est-ce que l'église de Dieu est infectée? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la solution? Quand on parle de l'église du Seigneur, il y a l'église corps spirituel qui est toujours en bon état. Mais l'église locale, les églises locales, ça c'est différent. Parce que le fondement de l'église reste néanmoins debout. Mais nous avons un problème avec les églises locales. C'est ça, c'est l'église locale qui est infiltrée. Quand je parle de l'église, je vois les églises locales. Parce que dans l'église locale, nous voyons les gens qui viennent, il y a des sorciers qui entrent, mais dans l'église corps du Christ, là, il n'y a que des enfants de Dieu. Et celles, Dieu les connaît. Ce ne sont pas ceux qui viennent dans nos assemblées, dans nos réunions qui sont enfants de Dieu. Mais ceux qui sont réellement nés de Dieu sont enfants de Dieu. Quand je prêche ici, je parle à tous ceux qui sont dans nos églises locales, qu'ils puissent se convertir réellement. Et que les prédicateurs prêchent le message qui doit être prêché en ces temps de la fin. Je donne quel message qui doit être prêché? Le message de la repentance. C'est le message qui doit être prêché au monde. Mais malheureusement, comme dans l'église, c'est rempli aussi des païens, on doit aussi prêcher la repentance dans nos églises. Et les enfants de Dieu qui sont déjà nés de Dieu, nous devons leur enseigner la sanctification et l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est presque à la fin. La dernière question, comment séparer les faux et les vrais? Comment séparer le vrai et le 30 secondes. faux? Le Seigneur Jésus a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. La première des choses, pour savoir que le serviteur de Dieu ici est dans le faux, il enseigne des choses qui ne sont pas conformes à ce que la Bible a écrit. Et ce qui est écrit dans la Bible ou ce que les apôtres ont enseigné. Il enseigne des doctrines étrangères. Or, l'apôtre Paul a dit, si un ange, même moi-même l'apôtre Paul, si je revenais, j'ai enseigné autre chose que ce que vous avez reçu au commencement, que je sois anathème. Voilà. Deuxième élément pour connaître le faux, c'est la vie qu'il est en train de mener. Le fruit de l'esprit. S'il n'y a pas le fruit de l'esprit en lui, s'il est coureur des jupons, il est cupide, il est dans des mystiques, dans les loges, il est ivrogne, il est dans des boîtes de nuit, c'est un menteur, un homme de mensonge, il est enfant de Satan, il ne faut pas le suivre. Voilà, là on chite, bonsoir, c'est Bellor, juste, n'a pas si mot, n'a pasteur, que les bons dieux les gardent pour la vérité qu'ils prêchent. Voilà, nous sommes à la fin, parce que nous vous laissons 1 minute 30 secondes, ce que vous n'avez pas dit, hein, dis-le, et puis à la fin, vous allez conclure en donnant vos coordonnées pour tout le monde qui aimerait juste entrer en contact avec vous. J'aimerais que nous puissions conclure avec ces passages dans le livre de Jude, verset 3.
Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. L'enseignement. Quand on parle de la foi ici, c'est l'enseignement, la doctrine. Et cette doctrine a été transmise une fois pour toutes au sein, à tout le peuple de Dieu dans toutes les générations. Notre mission aujourd'hui, c'est de combattre pour que nous puissions retourner. Ceux qui veulent dévier l'Église, amener de faux enseignements, qu'ils retournent à l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Et cet enseignement, c'est le fondement. L'apôtre Paul dit, le fondement a été posé une fois pour toutes. Personne n'a le droit de poser un autre fondement. Que ce soit l'Église catholique, protestante, personne alors. Nous devons tous obéir. Et pour terminer, Dieu m'a mis à cœur d'inviter cette nouvelle génération des enfants de Dieu qui croient que l'Église du Seigneur a une mission d'amener le réveil dans le monde. Ceux qui croient à l'avenir de la nation RDC, malgré tout ce que nous sommes en train de connaître, nous allons nous rencontrer le 10 décembre au Salon Congo du Grand Hôtel de Kinshasa à 14h pour une prière. Nous allons prier pour l'Église et pour notre pays. Les numéros de contact? Notre numéro de contact est celui-ci, 081 050 37 68. 081 050 37 68. Reprenez pour la dernière fois. 081 voilà. 050 37 68. Il s'appelle évangéliste David Mondefou. Il est responsable de l'église Sémitel. Avec lui, nous avons parlé d'un thème capital. Vous étiez très nombreux à nous écrire. Vraiment, c'était bon. Retour au fondement apostolique. Cette émission a pour but d'édifier vraiment le peuple de Dieu, d'éveiller plusieurs, parce que ça, c'est notre travail. Si vous avez besoin de participer dans cette émission, appelez-nous au 082 091 05 06 082 091 05 06. Nous allons aussi vous recevoir, parler autour de la parole de Dieu, et puis ça nous fera du bien. Je dis un grand merci à mes parents spirituels, Pasteur Kadima, aussi à maman, Pasteur Gili Kabé. Alors vous êtes un grand merci. Nous vous laissons, prenons rendez-vous pour les jeudis à 17h, aussi dimanche à 18h. Ciao.